Aujourd'hui, le développement durable est un phénomène de mode. On parle de pollution, d'énergie renouvelable ou encore de recyclage, mais pourtant personne ne parle de paix. Alors qu'il paraît évident que dans un pays en guerre, le développement durable est impossible. Que pourrait-on donc faire pour garantir la paix et la rendre durable? C'est pour répondre à cette question que nous sommes allés à la rencontre de l'association Initiative et Changement. Leur programme Éducation à la paix favorise le dialogue, le respect et la coopération mutuelle des enfants au biais de différentes activités. Ce programme tente alors de rendre la Convention internationale des droits de l'enfant vivante, accessible et applicable au travers d'une pédagogie des droits de l'enfant. Nous nous rendons maintenant au siège d'Initiative et Changement à Issy-les-Moulineaux pour en découvrir plus sur cette association. L'association Initiative et Changement a été créée en France en 1952, après la Seconde Guerre mondiale, au début pour favoriser le dialogue entre les Français et les Allemands. Quels sont ces objectifs? Contribuer à un meilleur vivre ensemble dans la société au moyen de changements d'attitudes individuelles et de comportements. Combien de membres compte Initiative et Changement? L'association Initiative et Changement est une association apolitique et laïque qui compte 350 membres aujourd'hui. Avez-vous un slogan? La phrase qui inspire l'association est « Changer soi-même pour que le monde change ». Donc nous, dans le programme Éducation à la paix, on apprend aux enfants à développer des compétences sociales pour un meilleur vivre ensemble et ensuite pour pouvoir agir en tant que citoyen. Le programme Éducation à la paix intervient auprès des écoles primaires et des collèges. Nous nous préoccupons depuis plusieurs années dans le collège de cette éducation à la paix. Et Initiative et Changement propose un programme qui nous permet de travailler avec les élèves de 6e au Collège du Sacré-Cœur sur ces dimensions et sur le fait que la paix dépend d'abord de nous. Vous avez tous une carte de... Voilà. On a tous une identité. On a tous une identité, on peut dire, un peu civile. C'est là où on est né, à quelle date, où est-ce qu'on habite, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos qualités, nos souvenirs, nos envies d'avenir, tout ça, ça fait partie de qui vous êtes. On a tous le droit d'être comme on est, d'aimer les choses qu'on aime, de ne pas les aimer. Par contre, ce droit à l'identité, c'est un droit qui est réciproque. Ça veut dire quoi, réciproque? Bon, ça va dans les deux sens, ça? Alors, si le droit à l'identité, c'est réciproque, ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit à l'identité. Oui. On a tous le droit. Oui, tout le monde. Voilà. Donc moi, j'ai le droit d'être comme je suis. Par contre, si je veux que vous, tous, vous respectiez mon identité, qu'est-ce que je dois faire moi avec la vôtre? La respecter? Ben voilà. C'est pour ça que c'est le premier sujet qu'on aborde pendant les ateliers. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils nous respectent aussi. Comment ça s'appelle quand on juge quelqu'un sans le connaître? Juger avant de connaître. Vous avez déjà entendu le mot préjugé? Oui. Quand on juge quelqu'un avant de le connaître, c'est qu'on a des préjugés sur cette personne. Okay? On a préjugé. Est-ce que selon vous, les préjugés ont des conséquences? Oui, ils ont des conséquences. Quoi? Quelquefois, ça peut se terminer très mal. Celui qui a eu des préjugés ou celle qui a eu des préjugés, eh ben, il va raconter un peu à tous ses copains ou copines et après tout le monde va l'exclure du groupe en fait. Tu peux gâcher la vie d'une personne peut-être? La fille ou le garçon en question, après il va se sentir tout seul. La question c'est de savoir comment on fait pour que ces préjugés n'aient pas de conséquences. Donc du coup on essaye au moins de se poser le plus possible de questions pour que nos préjugés n'aient pas de conséquences. Parce qu'on voit que quand il y a des conséquences, ça peut aller très loin et ça peut être grave. On est dans un monde qui a besoin de réfléchir sur la paix et de travailler à la paix, et déjà en partant de l'individu, et de l'individu jeune, au début du collège, au moment de la scolarisation, où on se forme, où on apprend énormément sur soi et sur les autres, et ce savoir qui n'est pas un savoir scolaire et académique est indispensable à l'humain. Donc dans cette perspective, non seulement je pense qu'il faudrait qu'on le développe plus dans un collège, mais dans tous les collèges, pour que cette dimension puisse petit à petit se développer et que chacun se sente concerné par la paix.